Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Nous avons aujourd'hui le réel plaisir de vous apporter un message édifiant. Il s'agit d'une question de savoir comment conserver le pouvoir. Comment conserver le pouvoir? C'est le message que nous vous apportons aujourd'hui. Les chrétiens ne sont pas exclus dans le savoir comment conserver le pouvoir, étant donné qu'ils vivent dans ce monde, ils seront un jour appelés, n'est-ce pas, à assumer de grandes responsabilités dans l'Église comme dans la société. Bien-aimés dans le Seigneur, le pouvoir comme l'autorité est pareil au souffle de vie. C'est Dieu qui les donne et c'est Dieu qui les reprend. Donc c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui est le donneur par excellence du pouvoir. Et c'est lui-même qui est en mesure, n'est-ce pas, qui est capable de le reprendre. Comment conserver le pouvoir? On conserve le pouvoir en assumant une fonction dans le corps de Christ. Vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 31. Le pouvoir de Christ en nous, très chers amis, se pérennise lorsque nous exerçons une fonction dans son corps qui est l'Église. Nous avons ce pouvoir non pour dominer les autres chrétiens, mais pour écraser nos ennemis. Il est important de savoir que la fonction et le pouvoir sont indissociables. Ils sont donc inextricablement liés. Lorsque nous démissionnons de notre fonction, nous perdons automatiquement notre pouvoir. Nous perdons automatiquement notre pouvoir. Le pouvoir que Christ nous a donné, nous le perdons lorsque nous démissionnons, n'est-ce pas, de la fonction qu'il nous a donnée pour, n'est-ce pas, l'assumer dans son corps qui est l'Église. Comment conserver le pouvoir? On conserve le pouvoir en exerçant les dons spirituels. Un don spirituel, très cher ami, est une capacité spirituelle reçue de Dieu pour l'édification de son Église. Le don spirituel n'est pas quelque chose qui nous appartient. Il appartient plutôt à l'autre. En d'autres termes, je vais tout simplement dire que le don spirituel vient de Dieu pour appartenir à l'autre. Ça vient de Dieu pour appartenir à l'autre. Si vous lisez dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir ». Donc le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Le pouvoir, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce pouvoir. Alors, ce pouvoir se pérennise lorsque nous exerçons les dons spirituels dans le corps de Christ qui est son Église. Le pouvoir se pérennise également en craignant Dieu. C'est dans la crainte de Dieu que nous pérennisons le pouvoir qu'il nous a donné. La crainte de Dieu n'est pas une théorie. La crainte de Dieu n'est pas une théorie. La crainte de Dieu, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une théorie. La crainte de Dieu est une pratique avec la grâce de Jésus-Christ. On ne conserve pas le pouvoir spirituel dans la désobéissance de Dieu. Non. Le pouvoir spirituel, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur,
est l'ami fidèle de l'obéissance et de la soumission. Si vous voulez conserver le pouvoir spirituel en tant que responsable d'une famille ou d'une organisation, vous devez apprendre à obéir à Dieu qui vous a donné ce pouvoir. Vous devez apprendre à obéir à Dieu qui vous a donné ce pouvoir ou cette parcelle de responsabilité. Sinon, votre parcelle de responsabilité sera émaillée de foyers de rébellion. Sinon, ça sera émaillé de foyers de rébellion. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas, vous n'obéissez pas à la personne qui vous a donné ce pouvoir. Une conservation de pouvoir par l'obéissance au donateur ou au donneur et par le bon service rendu au destinataire dissuade dans une certaine mesure toute tentative de rébellion. La longueur, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, la longueur du pouvoir dépend de la relation que nous entretenons avec la personne qui nous a donné ce pouvoir. Comment conserver le pouvoir? On conserve le pouvoir en servant les autres. Aider les personnes mises à notre disposition, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, est une activité qui pérennise le pouvoir de Christ en nous. Apprenons à aider les autres si nous voulons conserver, garder notre pouvoir. C'est en exerçant, n'est-ce pas, c'est en servant les autres qu'on conserve le pouvoir et non en se servant. Lorsque vous servez les autres, vous conservez le pouvoir. Lorsque vous ne servez pas les autres ou lorsque vous vous servez vous-même, sachez-le très bien que vous ne conservez pas votre pouvoir. Vous perdez le pouvoir lorsque vous vous servez vous-même. Qui s'opposera à vos ordres si vous avez toujours été disposé à aider les autres? À mon entendement, personne. Personne ne peut s'opposer à vous lorsque vous avez toujours été disposé à servir les autres. Aider les autres donne de l'autorité au pouvoir. Ça donne de l'autorité au pouvoir. Comment conserver le pouvoir? On conserve le pouvoir en priant efficacement. Ceux qui savent garder le pouvoir, très cher ami, ce sont ceux qui savent prier efficacement. Sans la prière, tout pouvoir est fragile et malléable. Autrement dit, sans une vie de prière efficace, le pouvoir est dans une position et dans une insécurité totale. Si la prière est un exercice difficile pour vous, n'aspirez jamais à assumer de grandes responsabilités. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le poste que vous occupez là est convoité par plusieurs personnes. Plusieurs personnes convoitent le poste que vous occupez là. Raison pour laquelle, si la prière est pour vous un exercice difficile, il ne faut jamais aspirer à assumer de grandes responsabilités. Comment conserver le pouvoir? On conserve le pouvoir en ayant une sincère collaboration. La conservation du pouvoir ou la conservation de notre pouvoir ou de votre pouvoir est aussi fonction de la sincérité de votre collaboration. Bien-aimé, il est possible d'avoir une bonne collaboration sans qu'elle ne soit sincère. La bonté, on peut la fabriquer, mais non la sincérité. La bonté peut être hypocrite, mais la sincérité ne peut pas être hypocrite. Il n'existe pas, à mon entendement, une sincérité hypocrite. Soit on est sincère, soit on ne l'est pas.
Il est malaisé de conserver le pouvoir avec un entourage délétère, avec un mauvais entourage. Votre entourage bien-aimé dans le Seigneur détermine la réussite, la longévité de votre pouvoir. Si vos collaborateurs ne sont pas sincères à votre égard, à votre endroit, vous êtes sur un terrain glissant. Et si vous n'êtes pas sincère à leur égard, sachez très bien que vous fabriquez une boîte de rébellion qui sera, n'est-ce pas, éclatée tôt ou tard. La sincérité de ces faits ne doit pas être unilatérale. Elle doit plutôt être partagée. Elle doit être partagée. Jésus-Christ était sincère à ses disciples, comme ces derniers l'étaient pour lui. Il n'y avait pas une sorte de confidence, sans doute, entre Christ et ses disciples. La confidence, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, est une bonne chose dans certaines occasions ou dans certaines relations, mais pas dans la collaboration. Pas dans la collaboration. Une collaboration fondée sur des confidences n'a pas de chance de faire long feu. Car puisque la collaboration sincère est fondée sur la confiance et non sur la confidence. Et la sincérité doit respecter l'occasion et la procédure, sinon elle sera mal perçue ou malvenue. Comment conserver le pouvoir? On conserve le pouvoir en faisant des offrandes et des sacrifices. On conserve le pouvoir en faisant des offrandes et des sacrifices. Ça, c'est très important. Nous devons le savoir. Le pouvoir se fortifie par des offrandes, par des sacrifices. Quand nous n'offrons rien et quand nous sacrifions rien, nous affaiblissons notre pouvoir et nous écourtons la durée, n'est-ce pas, la durée de notre pouvoir. On écourte la durée de notre pouvoir. Pourquoi? Parce que nous n'offrons rien et nous ne sacrifions rien. Et nous avons, pour ainsi dire, des choses à offrir et des choses à sacrifier. Sinon, si réellement nous voulons conserver notre pouvoir. Pour nous, enfants de Dieu, nous devons sacrifier notre vie, notre corps, tel qu'il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 1er. Pour les dirigeants de ce monde, ils doivent sacrifier plutôt, n'est-ce pas, leurs intérêts personnels pour l'intérêt général s'ils veulent réellement conserver leur pouvoir. Comment conserver le pouvoir? Très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, on conserve le pouvoir en préparant sa succession. Ça, c'est très important. L'homme n'est pas éternel sur la terre, mais son pouvoir peut s'éterniser au moyen d'une succession judicieuse et révélée. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu jugera sévèrement ceux qui amènent leur pouvoir à la tombe sans laisser une succession. Une très mauvaise maîtrise, ou je voulais dire un très mauvais maître est celui qui meurt et celui qui prend sa retraite sans laisser, n'est-ce pas, un successeur. C'est un mauvais maître. Un mauvais maître, il prend sa retraite. Un mauvais maître meurt sans laisser de successeurs. Jésus-Christ, au ciel, il est au ciel il y a de cela plusieurs siècles, mais il préparait sa succession dès son vivant.
Dès son vivant, il préparait sa succession. Et sa trace demeure et demeurera jusqu'à la fin des temps. Si vous lisez dans Luc chapitre 10, verset 1er, la Bible nous montre comment Jésus envoyait ses disciples là où il devrait lui-même partir. Et par là, il voulait tout simplement dire que on prépare la succession par la délégation, on prépare la succession par la représentation, on prépare la succession par l'autorisation. C'est ce que le plus grand maître faisait, notre Seigneur Jésus-Christ. On ne prépare pas la succession quand on est devenu faible. On ne prépare pas la succession quand on est affaibli, mais on la prépare quand on a encore la force. Pour conclure, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut voler le pouvoir que Dieu vous a donné comme chrétien. Mais vous pouvez le perdre par votre mauvaise conduite. Dominer signifie mettre tout esprit sous l'autorité de Jésus-Christ et non sous votre autorité. Et plus nous servons Dieu, plus nous conservons notre pouvoir dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse.